Dans cette édition d'Encore jeune, on vous parle d'une pièce de théâtre, C'est moi, Marcel, et également les prix Grand Maître 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Encore jeune. C'est Jean-Paul Moreau, bien sûr, qui vous y reçoit avec toute l'équipe qui vous propose dans cette édition. Pour commencer, un reportage fort intéressant, dois-je avouer, qui a été tourné il y a quelque temps sur les prix Grand Maître 2019. Est-ce que vous sauriez par hasard qui est la grande gagnante, de cette édition des prix Grand Maître 2019? Eh bien, pour le savoir, je vous invite bien sûr à nous suivre dans ce reportage avec tous les lauréats que nous avons eu le bonheur de rencontrer à cette occasion. Voici donc. Alors bonsoir et bienvenue à cette 19e remise du prix Bernard Grandmaître. Célébrons notre langue, reconnaissons nos étoiles montantes, nos alliés et les grands de notre communauté. Je nomme Regroupement Affaires Femmes. J'ai envie de vous demander, vous aviez l'air tout à fait heureuse que, justement, le regroupement Affaires Femmes remporte ce prix. Vous en êtes la fondatrice. Pourquoi cet organisme-là est-il né? Justement, 2005-2006, les femmes d'Ontario francophones, noires, vivaient beaucoup de problèmes de santé, d'information. N'avaient pas de place, une plateforme pour se rencontrer, pour se réunir, pour se parler, pour échanger. Alors, j'ai décidé, avec 6 autres femmes intergénérationnelles, de créer le regroupement Affaires Femmes. Et ce regroupement-là a pris de l'expansion rapidement, parce qu'habituellement, ce genre de mouvement-là, les gens s'impliquent, en sorte, ils reviennent. Dans ce cas-là, ça a vraiment progressé rapidement, ça a grossi rapidement. En se rencontrant, en se parlant, en se conversant, en parlant des besoins, nos besoins de la communauté et les besoins familiaux, dans ce cas, ça a pu faire une prise de conscience chez les femmes et les femmes se rallient à nous autres. Et à ce moment-là, on n'a plus de bras pour les aider. Maintenant, on aide les jeunes filles. Mais on a plus de bras aussi pour s'intégrer à la communauté, madame. C'est sûr qu'on fait des percées parce que c'est mon 2e prix au niveau de la capitale pour le regroupement Affaires Femmes. Alors, ça prend de l'ampleur. Moi, ça me dépasse. C'est émotionnel. Ça me dépasse. Je travaille avec les autres, on travaille ensemble, on travaille seul, mais je ne penserais jamais qu'on pourrait arriver jusque-là. La personne gagnante ce soir au prix Nouvelle arrivant, Katima Louaya. Fatima Louaya, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous avez remporté le prix de l'arrivante de l'année. Pour remporter ce prix, il faut être accueillante. Quelle est la qualité que l'on demande à quelqu'un qui nous accueille? La première chose, c'est l'ouverture, l'écoute active pour connaître la personne qui est devant lui, parce que la plupart du temps, on accueille, mais on ne connaît pas c'est qui la personne qu'on accueille. Donc, quand je sais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour l'instant, je les aide à le faire. Vous avez semblé très ému, très touché par ce prix. Est-ce que vous êtes encore sur le coup de l'émotion? Oui, je suis toujours sur le coup de l'émotion parce que j'étais nominée à la 16e édition. Je n'ai pas remporté le prix, mais je savais qu'il y avait d'autres personnes de la communauté. Et la personne qui l'a remporté, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Et je me suis dit que moi, j'étais à peine arrivée il y a 6 mois. C'est vrai que j'ai fait à l'époque un grand travail avec les réfugiés syriens, mais j'avais beaucoup de choses encore à faire et à donner.
Aujourd'hui, je me suis dit, je pense que je suis prête pour l'avoir. Mais il y avait avec moi d'autres personnes qui sont capables aussi de l'avoir, qui méritent de l'avoir. Quand j'ai reçu le trophée, ça c'est un moment qui va rester dans ma tête toute la vie. La lauréate ou le lauréat du laurier de la jeunesse de l'année est Lydia Philippe. Je veux remercier mon conseil scolaire qui m'a donné l'opportunité de m'épanouir en tant que jeune femme, qui va bientôt graduer le secondaire et qui m'a donné mon sens de vouloir de continuer à lutter pour nos droits et pour nos acquis. Ce prix que je gagne aujourd'hui n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour la voix de tous les jeunes en Ontario qui continuent à lutter pour nos universités, pour nos collèges, pour nos organismes, pour la FESFO. Donc, nous sommes et nous serons. Le jeune leader de l'année, Diego Elizondo. Et, ce n'est pas fini. Grace Buzanga. Diego Elizondo, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez? Parce que, bon, les honneurs, ce n'est pas le premier honneur que vous recevez. Assurément de la francophonie ontarienne. Comment est-ce qu'on se sent après quelques honneurs? Est-ce que c'est toujours aussi émotif? Bien, cet honneur-ci arrive à point donné, puis dans un moment particulièrement intéressant pour moi, au moment où je quitte les études, où je suis en train de me trouver une place sur le marché du travail. Alors, même s'il y en a eu quelques autres par le passé, ils commençaient à dater, puis cette fois-ci, c'est une preuve que mon implication communautaire continue à porter ses fruits et à être reconnue par ses pairs. Alors, c'est extrêmement valorisant. Vous êtes un passionné d'histoire. D'où remonte cette passion pour l'histoire? De Michel Prévost, je comprends. On a tous un modèle, bien entendu, un mentor. Mais ça remonte à plus loin, non? Oui, d'aussi longtemps où je peux me souvenir, en fait, depuis ma naissance. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans l'histoire, c'était les biographies des grands personnages. Alors, j'en ai un peu parlé un petit peu dans mon discours. Champlain, Frontenac, Lalonde, Grand Maître, Charlevoix, Bellecour, etc. C'était les personnages et vie des gens qui façonnent l'histoire. C'est de là où mon intérêt pour l'histoire est né et la même chose pour le patrimoine avec l'architecture. Grace Buzanga, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander l'émotion. Ça fait quelques minutes maintenant qu'on vous a déclaré la lauréate. Votre émotion, c'est quoi? Elle est toujours pas redescendue. Là, c'est pour ça que je suis en train de le tenir, là, parce que je suis comme, OK, est-ce que c'est pour de vrai? Donc non, c'est juste comme, waouh. C'est vraiment waouh. Ça va faire 6 ans que je suis au Canada, 6 ans que... toute ma vie, parce que moi je suis d'origine française, donc toute ma vie j'ai toujours cru que je vais vivre en français, mais en fait non, c'est pas possible. C'est justement en arrivant à la cité que j'ai découvert justement une communauté, la communauté franco-ontarienne. Et là, c'est chaque année, tout le temps, on passe d'association en association. Je fais en sorte bien sûr de bâtir ma carrière professionnelle toujours autour de la communauté franco-ontarienne. Et là, ça c'est juste le résultat de ces années de travail, de manque de sommeil, c'est juste waouh. J'ai envie de vous demander, comment est-ce qu'on se sent comme leader? Très bonne question. Parce qu'il y en a, des fois, quand ils parlent de leader, ils pensent que c'est quelqu'un qui va venir, qui va commander les gens, etc. Mais je pense qu'être un leader, c'est vraiment inspirer les gens, les impacter dans leur vie. Je fais toujours en sorte, par exemple, moi, quand j'ai commencé à la Cité, en tant que vice-présidente des finances, une fois, il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit comme, grâce pour moi, tout ce que tu fais est une véritable source d'inspiration. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça sert vraiment à rien de travailler, mais pour soi, en fait. C'est vraiment, je fais en sorte de travailler toujours pour impacter, pour montrer que tout simplement, c'est possible. Toujours. Sans plus tarder, je vous annonce que la personne choisie en tant qu'intervenante ou intervenant de l'éducation de l'année est Pierre Labelle. Pierre Labelle, vous êtes enseignant à Garneau et vous êtes le lauréat, bien sûr, du prix en éducation, le laurier, bien sûr. Comment est-ce qu'on se sent? J'avoue, je suis en état de choc un peu. J'étais déjà honoré d'être
finaliste. Et là, d'avoir été choisi, c'est hop! Ça fait le moton dans la gorge. Et puis, je suis très honoré par cette reconnaissance. Un enseignant, selon vous, c'est quoi? Quelle est l'essence de l'enseignant? Bien, d'abord et avant tout, moi, je vois ça comme un guide. Alors moi, surtout au niveau des arts, je veux être capable de guider les élèves selon leur talent, puis essayer de les guider vers un cheminement peut-être qu'ils ne soupçonnaient pas. Et puis, c'est ça ma médaille d'or olympique, moi. C'est quand il y a un élève qui va me dire « Monsieur, je ne savais pas que j'avais ce talent-là ou ce désir-là de performer sur scène ou de danser. » J'enseigne la danse aussi, et l'art dramatique surtout. Et puis, de voir des élèves s'épanouir là-dedans, moi, c'est mon cadeau à moi. Je vais maintenant dévoiler le nom du gagnant ou de la gagnante. Manon Denis Leblanc. Madame Denise Leblanc, pour commencer, j'ai envie de vous demander quelle émotion vous habite présentement parce que vous venez à peine de recevoir votre prix? Un petit peu de fébrilité, je pense, un petit peu d'excitation, un petit peu de choc aussi. Vraiment, ça arrive, c'est agréable. C'est agréable? Oui, c'est ça, c'est agréable. Un petit velours. Absolument, absolument. Exactement. Parlez-moi un tout petit peu justement de votre implication en santé parce que c'est évidemment pour ça que vous êtes récipiendaire. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous définiriez la santé et comment on doit s'en occuper, selon vous? La santé, c'est toute la personne qui fonctionne dans son environnement, puis quand elle se sent complètement bien, elle est en santé. Alors, il peut y avoir des problèmes de santé physique qu'on connaît le plus, santé émotive, émotionnelle, santé du travail, parce que quand on n'a pas d'emploi, on n'est pas en bonne santé parce qu'on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on est inquiet, on est stressé, etc. Alors, la santé, c'est la personne qui fonctionne merveilleusement bien dans son milieu. Est-ce que vous avez l'impression justement que la Franco-Ontarie s'occupe bien de sa santé? Je pense qu'on y travaille très fort, mais on a des embûches. Alors, il faut passer par-dessus ça, puis c'est pas toujours facile, mais quand on arrive à passer par-dessus ou quand on se sent très, très bien entouré, on est en meilleure santé, je pense. C'est avec plaisir que le prix est remis à Mme Joanne Leroux. Joanne Leroux, bonjour. Bonjour. On vous sent toutes les prises encore de cette émotion que vous venez d'avoir, de recevoir le fameux laurier de Claudette Boyer, bien sûr. Votre émotion, pouvez-vous me le décrire? Je vous dirais qu'après ma base, c'était un sentiment d'incrédulité. Je ne m'y attendais pas du tout à recevoir ce prix. Et puis, un sentiment d'infinie reconnaissance, d'humilité et de fierté franco-ontarienne, je dois l'avouer. J'ai envie de vous demander justement, votre engagement, il est, j'allais dire, presque illimité. Quelle forme cet engagement va-t-il prendre maintenant? Toujours dans la même lignée ou il va un peu s'élargir encore? Disons qu'il va se préciser. Je viens de terminer un mandat de 4 ans à titre de présidente du comité consultatif sur les services en français de la Ville d'Ottawa. Et puis, j'ai choisi de ne pas reprendre un deuxième mandat pour pouvoir me concentrer sur mon patelin plus local, soit celui de la Ville de Vanier. Alors, c'est ça, on vient de créer le jeune comité de la francophonie de Vanier il y a moins d'1 an et je veux vraiment me donner une chance de pouvoir contribuer à cette cause-là. Je profite de cet événement solennel, à savoir la célébration des 19e Galas des prix Grand Maître. Merci de m'avoir invité à ce gala dont l'importance a dépassé les frontières de notre région. Et c'est avec une grande fierté que j'accepte ce beau trophée. Je suis très honoré et je suis très fier que la Ville ait réussi à améliorer ses services en français pour les élections de 2018. Et la gagnante de la 19e édition du prix Bernard Grandmaître, Madame Lise Bourgeois. Tout au long de mon parcours dans le monde de l'éducation, j'ai développé la conviction profonde que chaque élève, chaque étudiant peut réussir. Pour moi, chaque élève, chaque étudiant francophone
représente un talent inestimable à développer pour s'ajouter à la richesse de notre communauté et de notre société. Toute ma reconnaissance à ces personnes et à toutes les autres qui ont croisé mon chemin et qui m'ont amené à me dépasser moi aussi. Sans leur appui, leur conseil, leur confiance, leur amitié, je ne serais pas ici devant vous ce soir. Ensemble, continuons de faire résonner notre belle langue française et de nourrir notre passion de la francophonie. Merci, merci à l'ACFO, merci à vous pour cet honneur qui me va droit au cœur. Et je termine en disant, Monsieur Bernard Grandmaître, là où vous êtes, je vous salue. Levons nos verres à sa santé. Voilà donc pour cette édition des Prix Grand Maître 2019. La grande gagnante, bien sûr, Mme Lise Bourgeois. Et d'ailleurs, ça tombe très, très bien puisque on s'en va pour le prochain grand événement, la soirée Saphir. On s'en va justement à la Cité. La soirée Saphir, autre édition 2019, vous sera présentée donc en direct, façon de parler bien sûr, si vous y êtes, vous sera présentée le 11 mai à 17h30 à la Cité collégiale au pavillon Excentricité. Un rendez-vous à ne pas manquer, auquel d'ailleurs vous êtes conviés et bien sûr les billets sont déjà en vente pour cette activité. Nous allons à la pause, tiens. Comme second reportage dans cette édition, et c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur qu'on le fait à chaque fois, de couvrir l'événement théâtral au Centre Pauline Charon. Cette fois-ci, la pièce, c'est moi Marcel. Non, ce n'est pas moi. Moi, c'est Jean-Paul, mais la pièce s'intitule « C'est moi Marcel ». Allons jeter un coup d'œil. Je suis une présidente très dévouée. J'essaie de faire plaisir à tout le monde, de m'occuper de tout le monde, m'assurer que tout le monde est heureux et qu'on passe un bon moment dans notre club. Et puis, oui, c'est un travail que j'aime beaucoup. Différents caractères, on en a qui sont difficiles, il y en a qui sont toujours pleins de joie de vivre et qui encouragent les autres. On en a qui sont sourds, qui ne comprennent rien. Il y en a qui sont un petit peu perdus, peut-être. Il faut un petit peu les guider. Puis ensuite, vous avez comme de raison les hommes, les jeunes hommes qui ne vieillissent jamais, qui jeunes de cœur. Et puis, c'est ça, on a différents types de personnes, mais tout le monde passe un bon moment ensemble. Puis... Mais Marcel n'aime pas qu'on s'occupe de ces choses. Il aime faire ses propres petites choses de lui-même, puis il n'aime pas que les gens interviennent dans sa vie privée. Mais Simone, qui se dit très discrète et qui dit aussi qu'elle respecte l'opinion des autres, et puis c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle se mette le nez dans ce qui ne la regarde pas. Et puis c'est très, très comique, en tout cas. Ça finit bien, par contre. Mais alors, vous ne cherchez pas dans les annonces? Oh, juste à me changer un peu les idées. Oh, tiens. Vous regardez les annonces de l'encontre. Oh, vous savez, c'est autre chose. J'essaie de passer le temps comme je peux. Marcel, c'est un vieux célibataire qui a mis un X sur les relations amoureuses. Alors pour lui, c'est du temps, c'est du passé, c'est pas pour lui. Lui, il s'occupe surtout au centre, puis il joue aux cartes. Alors il passe son temps à rencontrer un petit peu les gens, mais sa vie, elle se limite pas mal à ça. Oui, il est assez sédentaire, puis non, oui, c'est ça. Il participe même pas au voyage du centre, là. Il laisse les autres aller, mais lui, il est bien là, puis il va jouer aux cartes avec le père Gorbu. Bien, c'est que Marcel, il est toujours là. Il est toujours au centre, il est assis en quelque part. Puis il y a de l'activité qui se passe autour de lui, mais c'est jamais trop avec lui.
c'est un petit peu en dehors. Bien, c'est que j'ai de l'interaction avec la présidente du club. Et puis, j'ai aussi de l'interaction avec Gaston. Lui, il veut m'entreprendre, puis il veut me brasser un peu. Mais moi, je suis pas facilement brassable. Je pense que c'est un rôle qui m'allait assez bien d'une façon, parce que je pense que vous allez voir, avec les lignes que je dis, il y a quelques affaires qui me ressemblent. C'est que finalement, même si je ne suis pas intéressé aux femmes, je suis en train de lire les annonces rencontres. Alors, il y a peut-être un petit coin de moi qui a encore un petit peu d'espoir de rencontrer quelqu'un. Mais là, bien, la présidente, elle va se rendre compte que je fais ça. Alors, c'est de là que part l'intrigue de la place. Non, moi, c'est Blanche Virabidet. Moi, tu n'as pas peur. Mais je connais tous les membres du club. Il n'y a aucune Ginette Bralado ici. Ça raconte un monsieur d'un certain âge qui est au club puis s'ennuie. La présidente, qui aime toujours aider les gens, décide de faire un petit quelque chose, de passer une petite annonce. Et l'annonce est sur Internet parce qu'il y a beaucoup de sites. Hein? Comme qu'on sait ici, il y a beaucoup de sites sur Internet. Alors, l'annonce est passée, les répliques commencent avec des pseudos qui sont assez spéciales. Et puis là, ça s'enchaîne. Les rencontres s'enchaînent et les petits problèmes s'enchaînent. Les rires vont être au rendez-vous. Après avoir eu des pratiques depuis le mois de janvier, la troupe et moi aussi, je ne peux m'arrêter de rire de comédiens qui font un excellent travail. Et au fur et à mesure de roder la pièce de théâtre, ils nous sortent des choses qui sont fantastiques. Nous avons une liste d'environ 40 personnes en ce moment qui font plus ou moins un retour au mois d'octobre ou au mois d'avril. Ils prennent une petite pause. Mais on a quand même un nucléus qui est assez solide. Tellement de plaisir et tellement de passion à faire une pièce de théâtre. Et je crois que c'est peut-être partagé avec les comédiens. Ils me connaissent maintenant, ils savent que je peux être très exigeante, mais quand même, je peux rire. Donc, nous commençons le 4 avril avec une matinée, le 5 en soirée, et je dois spécifier avant d'aller un peu plus loin, c'est que c'est avec un repas. Nous recommençons avec le 11. Celui-ci, c'est en soirée, mais seulement qu'un dessert. Et ensuite, nous continuons le 12, le 13 en soirée et le 14, qui est un dimanche, avec une matinée. Nous avons une billetterie en ligne. C'est vrai, oui. Oui. Alors, lecpc.ca, cliquez sur billetterie et vous allez voir toutes les dates possibles et vous achetez vos billets en ligne. Pourquoi tu viens de là avec moi? Je vais aussi à la piscine 2 fois semaine. À la piscine? Ben, je ne sais pas nager. Moi non plus, je ne sais pas nager. Mais quelle importance! Tu observes, tu regardes, tu admires les baigneuses et tu essaies de séduire. Wow. Passons maintenant à notre troisième activité principale, si vous voulez, au niveau du calendrier, puisque le MIFO nous propose sa nouvelle programmation le mercredi 24 avril. J'espère que vous y serez. Et parmi les spectacles du mois d'avril, à ne pas manquer absolument, il y a Amélie Hall qui sera à la station. Il va également y avoir au théâtre Michael Gouin et en spectacle des artistes de la région, Geneviève Herbé et Alain Barbeau, qui seront bien sûr au MIFO. À ne pas manquer dans les prochains spectacles je dirais, d'importance. À la pause. Voilà pour cette édition d'Encore Jeune. Oui, le décorum est encore un peu blanc, mais rassurez-vous, lors de notre prochaine édition, probablement que tout ça, ça aura complètement disparu. En tout cas, ce sont des souhaits, c'est ce que je vous souhaite également. Et je vous souhaite aussi de continuer de nous suivre, de nous faire part de vos commentaires et suggestions, bien entendu. C'est très facile de nous rejoindre. Et également, je vous invite dès à présent à la prochaine édition d'Encore Jeune. Au nom de toute l'équipe, merci et à la prochaine.